région. Ces secteurs sont ciblés car ils ont été identifiés comme ayant un fort potentiel de croissance commerciale et d'investissement entre les régions arabes et africaines. Et à présent, mesdames et messieurs, nous entrons dans le vif de notre sujet avec notre invité, Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonjour. Bonjour. Premièrement, comment voyez-vous ce programme et ce traité ou protocole de coopération intitulé les ponts du commerce arabo-africain ou en anglais on l'appelle Arab-African Trade Bridges et son effet sur, je dirais, le développement du continent africain? Un projet ambitieux, un projet très positif qui va changer un peu Oui. l'aspect du commerce interafricain et arabo-africain de l'autre côté. Ça va faciliter le mouvement entre les pays et les autres. Ça va augmenter la quantité de commerce entre les pays et les autres. Ça va donner la possibilité d'export de beaucoup de produits africains aux pays africains et beaucoup de produits africains aux pays africains et arabes. C'est-à-dire ça va augmenter la liaison entre les pays africains d'un côté et les pays africains et les pays arabes de l'autre. Un projet, comme je viens de dire, qui vise à l'amélioration des relations commerciales entre les pays africains et à augmenter le commerce bilatéral et à faciliter le mouvement entre les pays par la formation de lignes maritimes d'un côté, de réseaux routiers. Bref, ça vise à augmenter la quantité de commerce interafricaine et africo-arabe. Docteur Raouf Ghafar, est-ce que ce programme des ponts de commerce arabo-africain, est-ce que ça aide donc à renforcer le développement des exportations, surtout des PME, et à faire ou à relancer des partenariats solides entre les pays arabes et l'Afrique? Absolument. Les pays arabes ont les moyens, ils ont des ressources financières, etc. Et ils ont la possibilité d'investir, d'établir des projets. Et d'autre part, les pays africains ont des ressources naturelles, minérales, humaines, etc., qui doivent être exploitées d'une manière bénéficiaire. Donc ça, c'est une chose qui doit prendre lieu. Et il était temps comme je viens de dire, de se mettre ensemble et essayer de créer d'un côté des marchés pour les produits qui existent, ou bien commencer à initier des projets dans les pays africains avec les ressources financières arabes, de façon à ce qu'on utilise ce qui existe comme ressources dans les pays africains pour justement améliorer leur situation économique. Surtout après les crises que nous voyons et qui ont fait souffrir l'Afrique le plus dans tout le monde. Tout à fait. Si on parle de ce programme de pont de commerce pour la période 2022, le programme AATB a connu une accélération des interventions dans les pays membres visant à faciliter le commerce et l'investissement en soutenant les secteurs des industries clés. Est-ce que vous pensez que ça peut créer vraiment, je dirais, une vague de développement industriel dans le continent africain? À mon opinion,
absolument, parce que les ressources naturelles et minérales qui existent dans les pays africains et qui n'est pas exploitée est immense. Et comme vous venez de dire, les pays arabes, ils ont les moyens, donc si jamais ils se mettent ensemble, le résultat va être positif et gagnant des deux côtés. Une partie qui a tout ce qu'il faut pour se développer et l'autre a les moyens d'investir pour ce développement. Les produits vont exister, le marché existe toujours, ou bien africain, ou bien arabe, ou même au-delà du continent. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Moi, à mon opinion, certainement, ça va améliorer, ça va créer des nouvelles industries, des nouveaux produits, et ça va enrichir en général le continent africain. En 2022, ce programme donc, a connu une accélération des interventions dans les pays membres. Et en Égypte, par exemple, le programme national égyptien de l'AATB a promu donc, le mouvement des échanges commerciaux et des investissements conjoints au niveau régional et global entre l'Égypte et le reste des pays arabes et africains. Alors, comment donc l'Égypte a su donc profiter ou a su profiter de ce programme-là, surtout que l'Égypte était donc parmi les pays où l'Égypte et la Tunisie sont les pays qui ont lancé donc ces initiatives à travers leurs initiatives liées aux programmes nationaux de développement. Alors, l'Égypte donc a su profiter de ce programme pour relancer l'investissement et le commerce entre l'Égypte et les pays arabes, les pays africains aussi. Absolument. En premier lieu, ça a augmenté les exportations égyptiennes envers les marchés africains et arabes, mais africains principalement. Il y a au moins une quinzaine, vingtaine de pays africains qui maintenant profitent de ce programme et qui utilisent et reçoivent les produits exportés de l'Égypte. Donc ça a rendu service à l'Égypte, certainement. D'autre part, l'Égypte, entre autres, a commencé à se lier avec des pays qui ont des ressources et investir et exécuter des différents projets, justement des méga-projets dans le secteur de l'irrigation, secteur de l'infrastructure, pour essayer de créer l'environnement sain pour les investissements dans des différents domaines. Ça encore, ça va donner la possibilité des sociétés égyptiennes de travailler plus en Afrique. Ça, c'est un programme, l'Égypte va en profiter et en même temps, les autres pays vont en profiter. Et comme je viens de dire, ça vient dans la direction de l'intégration entre les pays africains les uns et les autres, faciliter non seulement les investissements ici et là, mais le mouvement des produits d'un côté à l'autre, d'un pays à l'autre. Et comme je répète, c'est une situation gagnante des deux côtés. Nous avons vu qu'il y a tellement de pays et de forces économiques mondiales comme les États-Unis, la Chine, la Russie, etc., qui se sont introduits au continent africain et dans la zone où nous vivons pour faire des investissements, établir des industries et des zones industrielles, etc. Bon, nous avons toujours le même avantage et pourquoi pas nous-mêmes nous investissons et nous mettons nos mains ensemble pour nous développer dans le continent les uns et les autres.
Parfait. Dr Raouf Ghaffar, dernière question. Si on parle de ce sommet qui vient de clôturer ses travaux, le sommet afro-américain, avec la participation d'une cinquantaine à peu près de leaders du continent africain, certainement avec la participation du président Abdel Fattah al-Sisi. Comment voyez-vous les résultats finaux de ce sommet? On commence par l'Égypte. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un développement économique géant entre l'Égypte particulièrement et les États-Unis. Nous allons voir des investissements, nous allons voir l'augmentation des activités des sociétés américaines qui existent dans l'Égypte et sur le marché égyptien. C'est-à-dire il y aura un développement très positif des relations économiques entre notre pays et l'Amérique. D'autre part, l'Amérique va donner 100 milliards de dollars, principalement pour l'amélioration de la situation africaine en général, surtout après, comme je viens de dire, les crises qui ont eu lieu ici et là. Mais ça veut dire que l'Amérique est sérieuse à donner un bon coup de main à l'Afrique pour se développer et encore une fois pour résulter en une situation qui soit bénéficiaire et qui soit gagnante des deux pays. L'Amérique était un tout petit peu en retard. Elle essaye de récupérer et de trouver sa place sur le marché africain. Ce qui va arriver, un sommet excellent du point de vue économique et du point de vue politique. En même temps, j'espère que des problèmes régionaux vont être discutés et vont être résolus d'une manière qui soit bonne pour les pays africains. Essayer de diminuer un peu les conflits qui existent dans des parties différentes de l'Afrique, encore une fois pour stabiliser, créer un environnement pacifique et stable pour que ces investissements résultent en des choses positives. Parfait, Dr Raouf Ghaffar, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Elham. Merci Sam, merci pour votre attention et passez une excellente journée sur NAL TV International et bonne journée.